Bonsoir tout le monde, ou bonjour, tout dépendant où vous êtes dans le monde. Bienvenue au Laborcast, pas au Laborcast, à la connexion francophone. C'est un peu mélangeant, on va s'habituer. Bienvenue à la connexion francophone, épisode 2. C'est super, je suis vraiment content de l'initiative, puis de la présence des gens qui vont être là aujourd'hui, encore plein d'invités. Nos habituels et une nouvelle personne qui va joindre à nous autres à soir. Merci tout le monde d'être là à soir, de profiter, de partager votre temps avec nous autres ce soir. C'est ce qu'on a de plus précieux, le temps. C'est notre monnaie d'échange. Fait que merci beaucoup à tout le monde qui sont là ou qui vont écouter en rediffusion le deuxième épisode. Tellement content d'avoir un podcast franco avec des gens qui se tiennent puis qui veulent participer puis qui ont le cœur dans la main. Fait que je vais faire mon habituel shout-out, pour faire valoir le travail fantastique du One Great Work Network. Plusieurs d'entre nous qui vont être ici ce soir, on fait partie de ce network-là. C'est un agrégat de chercheurs, de créateurs de contenu basés sur l'occulte, basés sur les lois naturelles, basés sur la moralité, basés sur toutes sortes de choses. L'art, on a aussi une version alternative des nouvelles, une couverture, une autre approche différente par rapport à ça. On parle aussi de contrôle mental, de comportementalisme, de psychologie, d'astrologie, de tarot, etc., etc. Allez voir ça, ça coûte absolument $0. Vous pouvez aller profiter de toutes ces personnes-là. Tous ces gens-là qui sont là, ils font leur job, ils donnent leur travail gratuitement. Vous avez accès à ça gratuitement. Pour la plupart d'entre eux autres, vous pouvez... Il y en a qui ont des livres, il y en a qui ont des présentations, il y en a qui ont des podcasts, c'est des centaines d'heures d'informations incroyables. The One Great Work Network.com. Here we go. Alors, je vais faire embarquer mes invités, bien sûr. Here we go. Hop, on va l'avoir. Et voilà. Bienvenue tout le monde, bienvenue. Merci d'être là, la gang, encore, ce soir. Aaron, Patrick Bélanger, salut. Bienvenue tout le monde. Je ne sais pas si on vous entend bien. Il y a du monde qui sont mutés. Hey, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonjour. Bonjour Brigitte, bienvenue. Dariane. Merci d'être là, la gang. Merci de participer à soir pour cet épisode-là. Pour moi, c'est gagnant. Je suis vraiment fier d'avoir des gens qui m'ont prouvé le contraire de ce que je pensais. J'avais de la misère à avoir des francophones juste sur mon podcast. Ça va être difficile. Mais d'avoir eu aussi le coup de Derek en arrière qui m'a dit on fait un podcast français, on arrange ça, on fait ça. Ça m'a inspiré. Puis d'avoir la participation de toutes ces belles personnes-là aussi en même temps. C'est vraiment encourageant. Merci la gang d'être là. C'est super. Fait que pour les personnes qui vont être là, qui vont être dans les commentaires, si vous avez des questions que vous voulez poser, je vais être là en arrière, je vais regarder les questions puis les commentaires. Fait que gênez-vous pas pour poser des questions en même temps. Alors, si vous pouvez rapidement là, dire au monde c'est quoi votre travail, le travail que vous avez fait, juste rapidement, on va mettre les informations. Les informations, j'ai sur YouTube, j'ai mis toutes les Linktree qui étaient disponibles des créateurs de contenu qui sont ici en ce moment. Mais il va s'en rajouter. Fait que allez voir ça, ils sont tous là. Facile, vous cliquez, puis vous êtes rendu pour explorer tout leur travail. Brigitte, si tu veux commencer. Donc, moi, je me suis intéressée au principe hermétique quand il y a à peu près 7 ou 8 ans.
Et depuis, j'ai essayé de voir le monde, la société à travers ces sept principes. Et j'ai trouvé qu'ils sont 100% du temps, ils sont toujours vrais. Et donc, ça m'a vraiment intriguée. Et j'ai commencé un blog qui met en exergue les sept principes et leurs fonctions, de la façon dont ils agencent et remuent la société et en fait la planète aussi. Donc, je voudrais dire que sincèrement, moi, j'essaie de suivre les principes quasi, pas religieusement, mais de vraiment de pas trop m'éloigner d'eux, parce que je sais que ils ont une très très grande importance dans ma vie et pour le devenir de l'humanité. Où est-ce que tu as une adresse Internet que les gens peuvent aller voir? Je sais, on va l'afficher plus tard. Mais Oui, c'est sur Medium. Donc, ma page, c'est themindawakened.medium.com. Parfait. On va afficher ça après. Derek? Bonsoir, bonsoir. Et yeah, the mind awakened. Tout à fait. Don't let it be mistaken, mon ami. Et puis, oui, j'ai ma chaîne YouTube Awaken Your Mind, qui est presque pareil que Brigitte. Et puis, oui, je suis près de Marseille. Enfin, le sport, le foot, je m'en bats les couilles pour rapport de le pain et le circuit je m'en bats les couilles, quoi. Je viens de Californie, mon ami, quoi. Et je te réveille depuis 2012. Je fais les mix de musique assez spirituels, infusés avec la vérité à fond. Et puis, j'ai mes amis dans la place, quoi. J'ai parlé avec tout le monde déjà sur mon chaîne avec Leslie Powers qui s'appelle Dissolving the Divide. Et ça, c'est un podcast qui parle des choses pour un peu combattre, si tu veux, comment ça s'appelle ça? En anglais, The Divide and Conquer. Les tactiques de division et conquérir, quoi. Bref, et puis voilà, mon travail est bien aligné sur les lois naturelles parce que j'étais réveillé dans une fréquence que je corresponds avec l'univers dans plein de sens que je peux même pas expliquer dans soit anglais ou français. Et depuis ça, j'essaie de comprendre plus et correspond ça avec les autres, quoi. Donc, oui, le sujet du jour, c'est la correspondance. C'est pour ça que je répète ça, mais t'inquiète, les gars, on va parler de ça après. Donc, Dorian, si tu veux, oui, et je suis sud de la France, elle vient de là-bas, on s'est vu plusieurs fois et c'était magnifique. Et oui, juste d'avoir les amis dans ce chemin de travail, c'est profond et j'apprécie ça tellement. Et oui, juste les moments ici ce soir, c'est un honneur et oui, j'apprécie beaucoup les gars. Merci d'être là. Donc voilà. Mm-hmm. Bonjour tout le monde. Alors oui, je suis Dorian. Merci Derek pour ce que tu as dit. C'est vrai que de pouvoir communiquer, de partager en fait toutes ces connaissances avec des personnes qui aussi les découvrent ou les appliquent ou les connaissent depuis longtemps, c'est vraiment précieux et de les partager avec des personnes qui ont envie de connaître, c'est aussi important. Mais c'est vrai que de tous se retrouver là, même à distance, c'est précieux. Alors mon travail sur Connexion à la vérité qu'on retrouve sur YouTube et Odyssée, c'est un travail où je partage les connaissances de la loi naturelle ou des connaissances importantes pour les êtres humains. Et sur ma chaîne Dorian Dance Art, ça va être
on va dire, des sujets similaires, mais exprimés à travers la danse, à travers l'art et de façon un peu plus abstraite. Donc j'ai créé, l'autre chaîne, Connexion à la vérité, pour que ce soit un peu plus concret, en fait, pour vraiment mettre des mots, heu et que ce soit pas juste abstrait. Donc je travaille sur mon site qui n'est pas encore, prêt, mais on peut me retrouver sur, pour l'instant un Taplink, donc taplink.cc/DorianDanceArt ou simplement taper Connexion à la vérité sur, YouTube Odyssée. Voilà. Je passe le flambeau à Francesco. Merci, bonsoir à tous. Je suis Francesco Sani, j'ai mon site web, c'est monarchiainteriore.com, mais mon travail est en italien principalement, et en anglais traduit en italien. Mais il y a aussi une section dans mon chaîne YouTube que il y a un peu d'autres langages, si vous voulez. Et donc, voilà, c'est ça. Chris. Hop. On t'entend pas. Oui, on n'entend pas encore, Chris. On n'entend pas du tout. En attendant que Chris regarde son problème de son, pour ma part, pour la plupart des gens, ils savent déjà qui je suis, mais pour ceux qui vont tomber sur le travail, sur la connexion francophone, je m'appelle Frédéric Gingras, pas plus exact, mais c'est Fred. Je suis l'hôte du Libercast, qui est un podcast francophone et anglophone, bilingue. Je couvre qu'est-ce qu'on couvre là, mais plus à ma sauce, plus à ma façon. Ici, on est plus, on est ici pour partager ensemble nos perceptions puis notre interprétation de ces affaires-là, mais essentiellement, c'est ça. Aussi, multiples projets, des présentations. J'ai fait une conférence ici au Québec qui a duré environ 10 heures avec d'autres personnes. Fait que c'est toutes des choses que vous pouvez aller voir sur le Libercast sur YouTube, Odyssée. Puis la page, le groupe est sur Facebook. Puis aussi, mon nom est juste là. Vous pouvez aller me chercher juste en bas. Fred Gingras, vous allez me trouver sur Facebook. En profiter pour dire aux gens, si vous voulez vous impliquer dans le travail, j'invite les gens à le faire, à se présenter ou si vous avez des connaissances que vous voulez partager. Le podcast est ouvert, puis la connexion francophone aussi est ouverte. Fait que les gens qui vont venir partager aussi en français, vous êtes le bienvenu, gênez-vous pas, peu importe où vous êtes dans le monde. OK, Chris, as-tu... Ouais, ça devrait fonctionner. C'est-tu trop fort? Non, c'est parfait. OK. Ouais. Mon nom est Chris Nelson. Mon site, c'est evolveconsciousness.org. Je parle de la compréhension de la vérité, le concept de la vérité, la conscience, la moralité, la trivium, la méthodologie, la trivium. Ouais, c'est pas mal tout ça. Fait que j'ai des présentations, des infographiques et des articles. J'ai commencé avec des articles. Fait que vous pouvez trouver tout ça et investiguer dans le travail que j'ai fait sur evolveconsciousness.org. Parfait, excellent. Puis d'ailleurs, allez voir ça. C'est dommage si vous ne comprenez pas l'anglais, parce que le travail que Chris a mis sur ses fiches, c'est quelque chose qu'il faut voir. C'est quelque chose à comprendre, c'est quelque chose à explorer. Je le dis personnellement parce que moi, ça m'a aidé beaucoup. Fait que, merci encore tout le monde.
Si vous avez des questions encore pour les gens qui viennent juste d'arriver, gênez-vous pas. Je vais regarder les commentaires. Si vous avez des questions à poser aux personnes, si vous voulez avoir plus d'informations en détail, on peut vous aider. Fait que je vais regarder ça. On va commencer notre sujet avec une fiche. Ça explique c'est quoi la définition des lois naturelles. On va le mettre à l'écran. Est-ce que tu veux la lire, Derek? Tu veux que je lise ça ou... Est-ce que tu es capable, Derek, de lire? Oui, bien sûr. Les lois naturelles, définition naturelle. Nature, nature, quoi. Inhérente, qui a une base dans la nature. Réalité et vérité. Qui n'est pas fabriquée ou causée par les humains. Oui, donc c'est pas fabriqué par les êtres humains et tout ça, quoi. Donc, et le mot loi, une condition existante qui est immutable et contraignante. Contraignant, oui, merci. Qui ne peut être changé. Donc là, vous m'excuserez, il doit y avoir des petites fautes là. Puis, je pense que c'est une bonne manière de commencer. On a parlé dans le premier épisode des lois naturelles, mais on n'a pas, parce que j'y avais pas pensé de mettre les fiches, mais essentiellement, ce qui arrive, c'est qu'on a une définition de la nature. Ça veut dire que c'est pas les humains qui ont décidé des lois naturelles. C'est un set de lois qui est inhérent dans la nature. Ça veut dire que c'est observable, c'est quantifiable. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, loi? Une condition existante qui est immuable et contraignante. Ça veut dire que on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas passer par-dessus, on ne peut pas la changer. C'est quelque chose qui est immuable. Fait que là, il y a une faute là, je vais la corriger. Fait que, pour les gens, excuse-moi, oui, Brigitte, vas-y. Oui, je voudrais interjecter quelque chose. Oui. D'après ce que j'ai compris, parce que je me suis très fort intéressée aux lois naturelles et comment elles agissent dans le domaine de la sexualité pendant un bon bout de temps. Et si je m'y mets, j'espère terminer ce livre d'ici dans les 2 ans qui viennent ou dans l'année qui vient, ça dépend combien de temps j'y mets. Mais moi, j'ai compris que les lois naturelles sont en fait le déchiffrage de la force électrique qui règne dans l'univers. Donc, vous avez le cerveau qui est plein, qui fonctionne grâce à ces synapses qui échangent l'information en forme d'électricité. Donc, vous avez la polarité. Là aussi, on voit l'électricité à 2 fonctions. C'est une onde et puis c'est une matière parce qu'il y a des biophotons. Donc moi, j'ai analysé les lois naturelles par rapport à la fonction de l'électricité, et parce que l'électricité dans l'univers, c'est la vie, c'est la lumière. Donc, les lois naturelles sont des déductions de l'analyse, d'une analyse qui a été faite par rapport à ce que je dis et l'influence de l'électricité sur le monde matériel. Mm-hmm. Intéressant. Et c'est pour ça que quand vous avez aussi la lumière fonctionne en ondes, donc on a le principe de vibration. Donc, c'est vraiment ça, c'est l'explication spirituelle de la lumière et comment elle agit sur la matière dans tout l'univers. J'ai une petite fiche ici, on va l'afficher. La définition. Définition pratique. Ce sont les mots de Mark Passio.
d'ailleurs, conditions universelles, non humaines, contraignantes, immuables qui gouvernent les conséquences des comportements. Mhm. Les lois naturelles font partie des lois spirituelles universelles qui agissent comme une dynamique gouvernante de la conscience. Ça veut dire au travers des lois naturelles, on est capable de quantifier la causalité. Mhm. On est capable d'explorer le conséquentialisme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas aucune de ces règles-là qui sont séparées l'une de l'autre. Comme je le disais dans l'épisode précédent, c'est pas pour rien qu'ils sont dans cet ordre-là, les lois naturelles. Fait que, dans le premier, on a exploré le mentalisme. Puis le mentalisme, c'est vraiment qu'il n'y a pas de séparation. Au niveau électrique, comme Brigitte en a parlé, au niveau de l'électricité, il n'y a aucune séparation. Non. OK, fait que là, puis je trouve ça intéressant, Brigitte, que tu apportes ce point-là. C'est quelque chose que, tu sais, qu'on connaît, l'électricité, puis le magnétisme, puis les courants, le corps humain dégage sa propre électricité, la Terre a sa propre électricité. Mais aussi, du point de vue du côté de la vibration aussi, on a les radiations aussi, que la Terre dégage, que les humains dégagent, que les animaux dégagent constamment. Fait que ça va être plus dans le principe de vibration dans ce cas-là. Fait que c'est important de savoir, puis je veux mettre un point là-dessus, là, puis le rappeler aux gens que les lois naturelles, c'est pas les lois évolutives de Darwin. C'est pas du darwinisme, pas en tout, du tout. Okay, ça veut dire que les lois naturelles, c'est pas celui qui est le plus cruel, qui est le plus dominant. C'est pas les choses qui vont être un dessus de l'autre. La chaîne alimentaire n'a rien à voir avec ça. Okay, on parle de lois invisibles, on parle de méta, on parle de qu'est-ce qui se passe au plan mental aussi. On voit de la nature, oui, les lois naturelles font partie de la nature, mais aussi au plan intellectuel, au plan émotionnel, au plan spirituel, au niveau des humains. Fait que, le principe de mentalisme, il n'y a pas de séparation. Puis pour en arriver jusque-là, on a je vais le mettre là, les principes généraux des lois naturelles. Les lois naturelles sont exprimées par 7 principes fondamentaux. Il se rajoute un 8e principe liant le tout ensemble. Ces principes constituent une clé maîtresse par laquelle la sagesse universelle est dévoilée et désoccultée. Pour les gens qui ne savaient pas c'était quoi les lois naturelles, livre-là, on va passer rapidement. Là. Principe du mentalisme, le principe de correspondance qu'on va couvrir ce soir, le principe de vibration, le principe de polarité, le principe du rythme, le principe de la cause à effet, le principe du genre, puis le principe de l'attention, qui en anglais on appelle Principle of Care. Il y a d'autres aussi, il y a d'autres lois naturelles qui ne sont pas présentées ici ce soir. Il y a le principe du changement, le principe de l'impermanence, des choses comme ça qui font partie du principe du rythme, mais je crois que c'est quand tu t'en vas plus en profondeur, décortiquer les 7 premières, tu peux t'en aller plus profondément, regarder la philosophie et la doctrine. Moi, je suggère aux gens, là, si ça vous intéresse, ça vous pique la curiosité, il y a des œuvres qui coûtent vraiment pas cher, que vous pouvez acheter, qui sont accessibles, qui sont expliquées, mais il ne faut pas s'arrêter juste à un livre. Il faut être capable d'explorer aussi ce que c'est le mentalisme, ce que c'est les principes des lois naturelles, puis aussi qu'est-ce qui vient tout avec. Il y a un paquet d'informations qui viennent avec de côté. Tu ne vas pas nécessairement l'avoir dans un livre, il va falloir que tu ailles voir ailleurs. Des fois, d'entendre de différentes opinions de gens. Pas différentes opinions, mais différentes interprétations
des lois naturelles, ça peut aider aussi. Donc, Mhm. restez éclectique dans vos recherches. Ouais, je vais afficher celle-là. Aujourd'hui, on couvre le principe de correspondance. Qu'est-ce que c'est le principe de correspondance? C'est ce qui est au-dessus est comme ce qui est en dessous. Ce qui est en dessous est comme ce qui est au-dessus. Le macrocosme, l'extrêmement grand, la totalité, et le microcosme, extrêmement petit, et les unités individuelles qui constituent le tout sont une réflexion d'eux-mêmes. L'univers est holographique, semblable dans toutes les échelles. Y a-t-il quelqu'un qui veut commencer à décortiquer le principe? Je peux ajouter quelque chose et commencer. Mhm. Tout à l'heure, on parlait qu'il n'y a pas de séparation, déjà en partant du principe de mentalisme, et qui va nous mener au principe de correspondance. Et en fait, le principe de correspondance, on va le retrouver sur 3 grands plans. Et ces 3 grands plans, en fait, entre eux, il n'y a pas de division distincte. Donc, on va trouver le premier, le grand plan physique, puis le grand plan mental et le grand plan spirituel. Et il faut imaginer en fait comme des ponts qui se fondent entre eux. Donc, c'est-à-dire que entre le plus haut niveau du grand plan physique, il va se fondre en fait avec le plus bas niveau du grand plan mental, et le plus haut niveau du grand plan mental va se fondre avec le plus bas niveau du grand plan spirituel. Donc même dans ces 3 grands plans qui sont importants dans la philosophie hermétique, on va voir qu'il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation, et qu'ils se connectent. Et comme tu l'as écrit là dans ta fiche, l'univers est holographique, donc tout va être une réflexion en fait sur l'infiniment grand, l'infiniment petit, et on va retrouver ça même dans tous les autres principes hermétiques. Oui, l'univers, c'est similaire à travers de les différentes échelles. Et je voulais dire aussi que je pense que la correspondance a été importante parce qu'on a découvert beaucoup de choses concernant les lois naturelles avec ces principes. Et par exemple, si je pense à l'agriculture, je crois que dans l'ancien passé, on a découvert beaucoup plus de lois naturelles avec ça. Par exemple, les correspondances entre l'agriculture, par exemple, on ramasse ce qu'on semé. Et donc, voilà. Donc, moi, je voudrais ajouter my 2 cents, comme on dit en anglais. Le principe de correspondance est très important parce que il nous dit principalement que l'on n'a pas besoin de vouloir chercher après la totalité du cosmos, parce que l'homme est une version miniature du cosmos. Et en se comprenant, lui-même, il peut comprendre le cosmos. Et donc, il y a un problème avec l'éducation qui fait que la plupart des humains se sentent perdus face à l'univers, les questions d'où je viens, ils questionnent la justification de leur existence, et ça entraîne de tas de problèmes psychologiques. Donc, moi, je dirais qu'il est très, très important de maîtriser le principe de correspondance à son échelle, d'abord. C'est se déconnecter de sa source, en fait, comme tu parles de l'éducation. Et si on te déconnecte de l'univers ou qu'on occulte toutes ces connaissances universelles,
tu es déconnecté de ta source et on ne peut pas grandir et aller vers la connaissance de soi sans cette connaissance originelle, Exactement, la base, quoi. exactement, Dorian. Je voudrais apporter quelque chose par rapport au principe de correspondance. Je sais que dans le plan où on est, là, on parle de microcosme, on est le reflet de ce qu'on est en l'intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que on va projeter ce qu'on est quand on est un individu. On va projeter ce qu'on a en dedans de nous autres. C'est un reflet qu'on va avoir par rapport à des relations qu'on a avec les autres. Alors, quelle relation? Puis je saute d'une place à l'autre. Quelle relation que tu vas avoir les autres? Quelle qualité que tu as de relation avec toi-même va refléter sur la relation que tu as avec les autres. C'est inévitable. Essentiellement, ce qui arrive, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais moi, je crée ma réalité, puis ces affaires-là, ce qui est vrai à un certain niveau, mais qui n'est pas vrai à un certain niveau. Tu ne crées pas la route en avant de toi, tu ne crées pas les arbres, puis les montagnes, puis le soleil, puis les nuages. Ils sont déjà tous là, en avant. C'est la différence entre tes perceptions puis la vérité. OK? Fait qu'on a beaucoup de monde qui pense que tout vient d'eux autres mêmes. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Puis, en parlant de ça, je pense que je vais apporter le trivium rapidement pour le montrer au monde, parce que c'est important. On va le mettre en gros. Fait que ça, c'est vraiment la base de tout. Qu'est-ce qui est manifesté? Qu'est-ce que ça prend pour manifester? Etc. Fait en bas, complètement, là, c'est les connaissances. Ça, c'est qu'est-ce que tu as pris à l'intérieur de toi? La qualité des informations et la quantité. Fait que les connaissances ou l'absence de connaissances, ceci constitue la connaissance potentielle qui peut être recueillie, traitée, comprise et mise à l'action par chaque individu. Ça veut dire que c'est où ce que tu es, ou dans quelles conditions tu es, tu as accès à une certaine forme d'information, une certaine qualité ou non-qualité d'information. Après ça, on a la compréhension. C'est les procédés de prise de décision. Ces procédés prennent place dans la pensée humaine et sont choisis par chaque individu basés sur l'information disponible. Fait à ce moment-là, les gens ont reçu l'information, puis là maintenant, il y a un procédé de compréhension, d'assimilation de l'information. Fait que c'est important de préciser que la qualité des informations va influencer ton procédé de compréhension, ton comportement, le comportementalisme de ton être, qui est la sagesse ou l'absence de sagesse. C'est le comportement de chaque individu est basé sur des procédés de prise de décision qui, en retour, sont basés sur la qualité de l'information disponible. Donc, l'enfant ou la personne a une information, la qualité va influencer la manière de la compréhension pour ensuite avoir des influences sur son comportement. La dernière étape, qui est en haut complètement, c'est les résultats générés. Qu'est-ce qui ressort du comportement? Information, compréhension. Après ça, tu as le comportement, qu'est-ce que tu vas faire avec, puis qu'est-ce que va être le résultat.
Fait que je voulais juste apporter ça, puis de le laisser là, puis que les gens puissent le mettre sur pause, puis relire l'information. Parce que c'est vraiment comme ça que nous autres, les humains, on assimile l'information, puis qu'on projette l'information. Est-ce quelqu'un qui veut apporter un point là-dessus? Ouais, Chris, enfin, il a fabriqué plein de l'infographe là-dessus, sur le Trivium, tout ça. Donc, dans tes mots, Chris, j'imagine, tu as plein de qualités à rajouter. Ouais, je pourrais en parler un peu. Je pourrais commencer avec la connaissance. Fait que la connaissance, c'est juste l'information générale. Donc, depuis, même avant que tu es né, mais tu as t'as de l'information qui rentre dans ton développement sensoriel. Mais quand tu es né, là, ça augmente très gros. Puis les capacités de ton cerveau, puis les neurones, puis tout ça se développe très rapidement dans la première année. Et fait que tu as plus de sensations de perception visuelle et auditoire. Fait que c'est ça les deux principales. Tu as aussi la sensation et le goût et sentir. Mais quand on parle de la Trivium pour comment on crée notre réalité, c'est ça le but, de comprendre notre pouvoir de notre conscience. C'est l'information qu'on reçoit en tant que telle, soit visuelle de ce qu'on va lire ou des actions des autres, et ce qu'on entend de les mots pour... Fait que l'important, c'est soit les actions qui vont nous décrire les choses qu'on observe de la réalité, qui se passent dans la réalité, envers les gens, qui peut créer la moralité ou pas la moralité. Et l'information, c'est ce qui est décrit par des mots. Fait que ça, c'est quand on parle ou quand on lit, mais c'est des mots qui décrivent des concepts, qui apportent des connaissances. Et les connaissances, il peut être vrai ou il peut être faux. Fait que les connaissances, en général, c'est ce qu'on va absorber dans nous, mais il peut y avoir des connaissances qui sont vraies, il peut y avoir des connaissances qui sont faux. Et on a aussi la croyance qui est mélangée dans ça, parce que juste à cause que tu reçois de l'information, il y a des biais, beaucoup de biais puis des fallacies. Ça, c'est plutôt dans la partie de... c'est quoi understanding? T'as été muté, en tout cas. Compréhension? Compréhension. OK, connaissance puis compréhension. Ouais. Comprehension, understanding and comprehension, compréhension, désolé. Dans la partie de la compréhension, il faut qui fait partie de se connaître soi-même, know thyself, c'est de comprendre les biais et les fallacies qui apportent à nous diriger sur une fausse direction, on pourrait dire. Et quand on reçoit l'information, les connaissances, mais on peut être engagé dans des biais puis des fallacies, des fallacies, c'est des malcompréhensions de raisonnement. C'est des mauvaises méthodologies de raisonnement qui nous apportent à faire des conclusions incorrectes. Ou on peut avoir la correcte conclusion, mais la manière qu'on est arrivé là, c'est pas basé sur des fondations concrètes de logique. Fait que tu peux dire des choses, puis tu peux même décrire des connaissances et des compréhensions à quelqu'un d'autre. Puis tu peux avoir la vérité, donc tu peux avoir une vraie connaissance, mais la méthodologie que tu vas utiliser pour essayer de démontrer ça à quelqu'un d'autre peut être en erreur. Et donc ça, c'est les fallacies que quelqu'un peut dire, OK, mais ce que tu dis, il y a un problème avec ton raisonnement. Fait que ta conclusion, ça se peut que ça soit vrai, mais tu n'apportes pas un raisonnement qui est fort pour me convaincre. Donc, il y a des trous et il faut améliorer ça. Fait que ça, c'est l'importance de connaître la logique et les fallacies, les biais cognitifs
pour pas qu'on tombe dans ces pièges. Et pour qu'on... Dans la troisième partie, la sagesse, c'est quand on veut exprimer nos connaissances et nos compréhensions, mais c'est de pas tomber dans ces pièges pour les exprimer aux autres. Donc, il y a la partie où c'est le input, la rentrée, pour les connaissances qui rentrent dans notre mentalité et qu'on va processer pour la compréhension, mais aussi la partie de la sagesse quand on veut démontrer nos connaissances à d'autres mondes ou il y a aussi, pas juste avec les mots ou l'écriture, il y a aussi nos actions. Ça fait partie. Quand on parle ou quand on écrit, c'est des actions, mais il y a d'autres actions qui c'est pas à parler ou pas à écrire, c'est des actions qui se passent avec nos mains, des choses qu'on fait envers, de créer dans l'existence, dans l'univers, dans le monde, qui vont affecter les autres. Et il faut avoir des bonnes connaissances pour des connaissances vraies, puis des bonnes compréhensions pour qu'on puisse agir correctement dans le monde pour créer un meilleur résultat, un résultat plus positif que négatif. Derek, tu as ajouté quelque chose? Par rapport de Trivium ou j'ai voulu plutôt... j'ai noté plein de trucs par rapport le principe de correspondance et tout ça. Mais la communication, c'est grave dans par rapport de Trivium et tout ça, notre rhétorique, si tu veux, ou la façon qu'on parle et tout ça. Et ça, c'est vraiment l'accumulation de données ou savoir, l'info qu'on a pris et procédé et tout ça, compris, mal compris et tout ça, il a tout ça dedans. Donc, c'est vraiment le processus entre l'info et le rhétorique, quoi, ou l'action, si tu veux. Et puis, dans l'action de parler, ça, c'est une façon d'une correspondance, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une correspondance. Tout le monde à ma place. C'est génial de voir vos faces et être en face et face à face, si tu veux, chez les jumelles, parce que c'est la saison de Gemini, astrologiquement et tout ça, et ça, c'est le signe et élément de... c'est le sage qui... la prof, l'enseigneur, quoi, qui donne l'éducation et les choses comme ça, quoi. Donc, c'est grave important d'avoir le principe de compassion du cœur activé, puisque le chakra de la gorge est ouverte pour bien communiquer encore mieux et puis d'avoir les bonnes relations. Fred, comme tu as dit tout à l'heure, la relation, déjà, ça commence comme est-ce que tu aimes toi-même déjà? Parce que si tu n'aimes pas forcément toi-même, véritablement, honnêtement, franchement, tu ne peux pas vraiment avoir ça pour quelqu'un d'autre, quoi. Chez l'Evolution et les choses comme ça, et c'est le même truc. Qu'est-ce qu'il y a exactement avec la communication que toi, à l'intérieur de toi-même, ça va correspondre par rapport à comment tu communiques avec le monde extérieur. Donc, voilà. Et Brigitte, j'aime bien le fait que tu as parlé de ce que tu as l'électricité, l'énergie, tout comme ça, et en parlant des choses les trucs hermétiques, quoi, comme oui, c'est... Je veux que tout le monde comprenne très bien ce qu'ils écoutent, et merci beaucoup d'ailleurs, mais oui, la semaine dernière, on a parlé bien, forcément, les principes, premièrement, mentalisme et tout ça, mais il a l'importance de l'ordre des principes, comme après mentalisme, il a de correspondance, parce que il a une correspondance qui traîne
tout le long entre tous les autres principes. Comme la correspondance de les vibrations de l'existence qui est comprise dans toutes les choses, le verre et tout ça, les densités, les éléments et tout ça, et les éléments à l'intérieur de nous-mêmes. Ça toujours revient de nous-mêmes et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur par rapport de nos relations de le monde extérieur, l'univers, quoi. Et si tu tranches le mot l'univers, et c'est mieux en anglais, but universe, you and I verse. On traverse, we converse, on fait une communication entre nous-mêmes, juste l'existence, Dieu, si tu veux, le créateur, bref. Donc, en revanche, oui, voilà. L'électromagnétisme, ça m'a fait penser bien de la loi de genre, sexe, le féminin, masculin, quoi. Et aussi ça, en termes de mentalisme aussi, les deux côtés du cerveau, quoi. Côté gauche et droite, féminin, masculin. Et puis, ça, c'est aussi l'électromagnétisme aussi, parce que le féminin magnétise et le masculin, c'est l'électro. Donc, les deux marchent ensemble à l'intérieur de nous-mêmes, soit si tu es une femme ou mec dans le physique. Ça, c'est un truc juste énergétique, archétypique, si tu veux, juste un truc qu'il faut considérer pour maîtriser mieux notre vie, nos pensées, nos âmes, cœur et tout ça. C'est la correspondance, quoi. Et oui, à propos de Trivium, les pensées, les émotions et les actions, c'est une correspondance. Et si il a les choses qui ne sont pas alignées ou il a les contradictions, forcément, les actions sont pas forcément complètement nettes. Donc, les formes d'action, c'est notre langage aussi, vocabulaire et la façon qu'on parle. Donc, communication, ça revient toujours de cette notion de correspondance. Donc, voilà. J'espère que vous m'avez compris, les amis. Je suis un mec de Californie et j'adore la langue française et j'adore de rajouter la poésie. Donc, oui, je voudrais. Bref. Pardon. Je voudrais aussi. Je voulais pas t'interrompre, Derek. C'est parce que j'avais quelque chose en tête et ça. C'est terminé, donc oui. Mais je voudrais aussi attirer l'attention sur le problème du New Age. De l'âge nouveau, qui fait que tout le monde manifeste maintenant. Oh, je manifeste ci, je manifeste ça. Mais toutes ces manifestations sont uniquement par rapport à eux-mêmes. Ils ne projettent pas ça dans le monde. Ils ne veulent pas le bien du monde, de la planète. Donc, conclusion, ces manifestations ne vont jamais marcher et pire, elles aggravent la situation. Ce que je voudrais dire, lancer le message, comme message ici, c'est que les gens qui veulent manifester, il n'y a pas de problème, mais est-ce que les manifestations vont bénéficier à un collectif? Et c'est ça qui est très, très important. On entend souvent parler de ça dans le nouvel âge. C'est le fun que tu le mentionnes parce qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de projections. Je pense que l'information qu'ils ont, je pense qu'elle est biaisée, comme Chris l'a mentionné. Je pense qu'il y a des croyances aussi qui sont mélangées là-dedans. Puis, les croyances, c'est pas ce que je suggérais personnellement. Comme les lois naturelles, pour moi, c'est pas une croyance. Je le vois, je l'observe, je l'utilise. Puis, rendu après un certain nombre de temps, on réussit même à les plier ou à atteindre un équilibrium. Je pense que c'est ça qui est important. Aussi, par rapport au principe de correspondance, c'est qu'une fois que tu as atteint cet équilibrium-là,
Comme Derek l'a mentionné, il y a aussi les 2 hémisphères, il y a les 3 cerveaux qui font aligner ensemble, le féminin, le masculin, puis l'enfant, qui sont la pensée, les émotions, puis l'action. C'est toutes des choses qui vivent en correspondance une avec l'autre. Quand on parle de shadow work, quand on parle d'introspection, quand on parle de se remettre, de se mettre au travail, puis d'affronter ces affaires-là, on ne le fait pas nécessairement juste pour nous autres. C'est pas que ça peut être le shadow work, c'est quelque chose qui est égoïste parce que c'est quelque chose qu'on peut faire juste pour nous autres mêmes. Mais essentiellement, tous les gens qui sont autour, le monde que tu fais, que tu as autour de toi, ben, il va changer aussi avec comment tu t'enlignes au niveau spirituel, au niveau intellectuel et au niveau émotionnel. Fait que moi, exemple, quand tu t'en vas dans le shadow work, quand tu commences à faire de la profonde introspection, il y a des choses qui vont changer dans ta vie parce qu'il y a des choses que tu tolérais avant que tu ne toléreras plus. Il y a des injustices que tu vas voir et tu ne pourras plus les laisser passer. Il y a des comportements que tu vas voir dans des gens que tu pensais que c'était tes amis, que tu pensais que c'était de la famille, puis que tu te rends compte que dans le fond, tu projetais, dans le fond, ton incompréhension de comment que la personne allait, puis comment que tu es en dedans. Puis aussi, il y a, puis je veux pas trop creuser là-dessus puis taper là-dessus, mais il y a aussi les fractales. Okay. Le principe de correspondance, c'est ce qui est dans le grand et dans le petit. Fait que quand on s'en va dans le fractal, on voit les patterns. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais on voit les patterns émerger. Il y a des choses qui reviennent, qui sont semblables dans l'infiniment petit puis dans l'infiniment grand. Fait que c'est important. Ça aussi, c'est une autre chose. Si vous voulez aller voir ça, c'est incroyable. Les simulations des fractales. Puis tout ça, ça nous montre une autre dimension dans laquelle on vit aussi. Puis ça nous montre aussi tout le côté hologramme que le principe de correspondance il y a dedans dans l'explication. Puis c'est important là de ne pas juste rester sur une affaire puis d'aller explorer autour parce qu'il y a tout un paquet de choses qui existent que vous pouvez aller poser des questions, vous pouvez aller regarder des vidéos, vous pouvez aller lire des livres qui vont vous expliquer plus en profondément. Puis oui, il y en a qui vont y aller plus sur le côté matérialiste, on va le montrer plus sur le côté matérialiste, mais aussi au niveau spirituel. Vous allez le voir au travers de votre travail, comment que juste les 2 premiers principes hermétiques sont importants à comprendre puis à partager. En ce qui de la connexion, puis je vais sauter d'un à l'autre comme ça, mais je veux apporter ça parce que le principe de correspondance puis le principe de causalité sont intimement attachés ensemble. Du point de vue que on parlait tantôt, Brigitte, de collectif, d'agrégats, de communautaires qui sont des inévitables du point de vue d'évolution spirituelle des gens. Alors, on a un paquet de gens qui vivent dans le mensonge, qui vivent dans le mensonge à propos d'eux autres mêmes, à propos dans lequel ils montent, dans le monde qui vivent autour d'eux autres, sans vraiment penser à aller voir plus profondément. Ce qui arrive avec l'ignorance, c'est que ça a des conséquences directes sur la vie autour de toi, la relation que tu as avec toi-même et avec les gens que tu as autour de toi. Le principe de correspondance, c'est littéralement miroiter. La nature miroite, les humains miroitent ce qui sont à l'intérieur. Il n'y a pas de séparation entre la nature et nous autres. On n'est pas séparés. On n'est pas juste dans le monde physique, on est dans le monde spirituel, on est dans le monde mental. Ensemble, il n'y a pas de séparation entre les deux. Donc, si
les deux sont inséparables, donc si les deux sont indissociables, donc il va y avoir des conséquences, peu importe de quel côté que ça va arriver, il va y avoir des conséquences sur les deux plans. Oui. Je fais une petite parenthèse ici parce que je me suis intéressée au phénomène de Wetiko. Wetiko, qui est un virus de l'esprit décrit par les Indiens en Amazonie. Et c'est justement, c'est ça, on partage tous une folie ensemble, socialement parlant, sur le plan de la société. Dans le sens où les gens ne se parviennent pas à comprendre, que la plupart ne parviennent pas à comprendre que cet effet miroir que nous avons entre nous. Donc, non seulement ça empêche la meilleure compréhension, la communication, comme tu l'as dit très bien, Fred, mais en plus, ça aggrave notre perception du monde dans le sens où on parvient, en fin de compte, le collectif commence à fantasmer sur des choses qui ne peuvent pas être, qui sont près de la folie. Donc, c'est pour ça que l'on voit maintenant dans le monde, c'est que plus rien n'a du sens. Si vous regardez vraiment bien autour de vous, vous allez. Je m'adresse ici aux gens qui nous regardent, évidemment. C'est vraiment ce qui se passe. Il n'y a plus rien qui a aucun sens pour le moment, et on est tous en train de se demander qui croire, comment diriger sa propre vie, comment retourner à un état de bonheur plus, un état de satisfaction, parce que parce que c'est un fait que maintenant les problèmes ne font que s'aggraver. Donc, tout ça pour dire que le principe de correspondance, si on n'y prête pas attention, on peut se réinfecter nous-mêmes parce que on donne crédence à cet effet miroir qui ne peut pas être. Voilà. Puis, c'est important, là, les gens, puis ceux qui écoutent en ce moment, c'est important que vous sachiez ces affaires-là. Sachant que vous êtes, que vous reflétez, que vous projetez votre comportement puis vos défauts, que vous reflétez l'amour que vous donnez pas, le respect que vous donnez pas, ben ça va refléter sur les gens autour de vous autres. Puis dans l'agrégat, si les gens à l'intérieur, c'est le chaos et la confusion, c'est inévitable que ça va arriver, se transmettre dans la société, dans la communauté ou dans le collectif, peu importe dans le cas que la condition. Ouais. Fait que la loi de correspondance, c'est un des outils pour le contrôle mental. C'est là, oui, le mentalisme, mais la correspondance, ça vient mettre ça plus solide. Ils viennent solidifier avec le principe de correspondance dans le contrôle mental. Derek, tu voulais-tu apporter quelque chose? Ouais, j'ai voulu que Chris ou Francesco, on n'a pas vous entendu depuis un petit moment, et puis ce que Fred parle, on connaît très bien en anglais. Il a une formule de ça par rapport le niveau de moralité. Mm-hmm. Ça correspond le niveau de liberté. Donc, si vous voulez plonger dans ça, parce que c'est assez important, et je sais que vous avez travaillé là-dessus, donc voilà. Ah oui, tu parles de la loi de la liberté. Et oui, je suis d'accord. C'est une correspondance très importante entre la moralité et la liberté. Nous l'avons dit, je pense, la dernière fois. Et donc, plus de moralité, c'est égal à plus de liberté.
Et l'envers est vrai aussi. C'est moins de moralité correspond à moins de liberté. Et je voulais ajouter juste quelque chose d'intéressant sur les principes de correspondance, que c'est suffisamment sympathique aussi, que c'est à propos de c'est la correspondance que nous voyons dans la nature et par exemple entre par exemple les organes internes humains et certains fruits comme les noix et les cerveaux, par exemple. Et il y a aussi entre les veines et la structure des rivières et des éclairs. Et bien, choses comme ça, les galaxies et les ouragans. Il y a aussi l'ADN et comment il s'appelle, Double helix, machin. les coquillages et non, Le spirale. je me rappelle je me rappelle pas maintenant, mais Le ratio doré, si tu veux. oui, aussi, c'est là aussi. Mais oui, bien, nous pouvons voir la correspondance dans le monde physique entre nous-mêmes, les corps humains, et les éléments qu'on trouve dans la nature. Donc, c'est très intéressant aussi. C'est une autre preuve pour moi de une autre preuve scientifique observable de cette loi naturelle. Effectivement, là, quand on regarde, quand tu viens d'avoir un enfant, tu peux regarder le placenta. Le placenta, c'est la poche dans laquelle le bébé naît. Si tu l'ouvres au complet, tu le vois, puis ça ressemble à un arbre. Aussi, le pattern, vous allez revoir les veines aussi, ça représente aussi dans les... Oui, les éclairs, et Mhm. les rivières. Aussi, les animaux. On n'est pas si différents d'eux autres que ça. On est un animal. Mhm. On est juste un animal qui est plus évolué, on pourrait dire. On partage les mêmes organes à différentes dimensions. Aussi, on peut voir le pattern, aussi la spirale, aussi qui va aller dans les plantes. Oui, c'est le chiffre doré. Excuse-moi, j'ai voulu corriger ça. J'ai dit ratio doré, mais c'est plutôt chiffre doré. C'est ça que vous disiez en français plutôt. Non, tu avais raison. C'est le golden ratio, c'est ratio doré, mais c'est Fibonacci, le numéro Fibonacci. Mm-hmm. Ton volume, il est... Ouais. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, fait qu'il y a beaucoup de... Si vous voulez voir aussi, pour les gens là, qui sont en train d'écouter, si vous voulez voir, allez explorer ça, c'est fascinant. Les choses qui sont semblantes d'un plan à l'autre quand on regarde l'énergie puis qu'on regarde l'espace, il y a des choses qui se ressemblent. Aussi, le cycle lunaire et les femmes, le temps de gestation. Il y a aussi le nombre, pour les gens, là, allez voir Marty Reed. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais son côté sur la numérologie, il a fait un travail incroyable sur la numérologie, puis il montre vraiment plein d'exemples
qu'il y a certains ratios comme la courbe de Fibonacci qui fit dans pratiquement, qui rentre dans pratiquement tout ce qui est dans la nature puis dans ce qui est de l'humain. Fait que c'est quelque chose à aller voir absolument pour les gens qui ne connaissent pas ça. Fred, vite fait, t'as dit Marty Leeds ou Reed? Ouais. Marty Leeds, je pense. Ouais. Avec un L, hein? Mm-hmm. D'accord, d'accord. Et puis, vite fait, ce que Fred t'a dit tout à l'heure, ce que tu viens de répéter ça un petit peu, jeu de mots, répéter, parce que oui, Dorian m'a appris que comme les fractales et tout ça, comment on voit les choses qui correspondent, patterns. Mm-hmm. Dorian, t'as dit c'est un schéma qui répète, quelque chose comme ça. Schéma. Un schéma. Ah, ok, cool. Schéma. Yes, et Dorian, j'ai une question pour toi, parce que tu es une véritable francophone dans le West Coast de Marseille. Et puis, en anglais, how do you say, en français, as above, so below, as within, so without, as the universe, so the soul. So we can all know. Tu veux dire la phrase pour le principe de correspondance? Oui, comme tu sais, les phrases comme ça, mais en français, j'ai jamais entendu ça. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ah, assez simple. Mais ça, tout à l'heure, dans une fiche aussi, tu avais écrit ce qui est en dessous, comme ce qui est en dessus, c'est pareil. Mais si tu prends vraiment la traduction dans le Kybalion, ça va être ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Mm-hmm. Pour le as above, so below. Ouais. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, puis qu'est-ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Ouais, voilà. Mm-hmm. Et après, on en trouve d'autres, tu vois, qui correspondent. L'infiniment grand est comme l'infiniment petit. Ouais. Essentiellement. Puis un point, c'est plutôt des similarités. C'est pas que c'est exact. Mm-hmm. C'est que, comme tu as mentionné, je pense que tu as utilisé le mot similarité. Fred, il y a 10 minutes ou quelque chose, mais c'est ça, c'est plutôt des similarités. Puis quand on dit holographique, c'est pas que c'est littéralement un hologramme, c'est qu'il y a des similarités entre des différents niveaux de grandeur. Fait que quand tu vas au plus gros, au plus petit, comme les ouragans, puis les galaxies, mais il y a des spirales, c'est des formations qui sont similaires. Mais ça ne veut pas dire qu'une galaxie, c'est un ouragan, ou un ouragan, c'est une galaxie. Parce que les choses sont similaires à travers. C'est à les endroits où c'est similaire, mais tu vois les similarités, mais c'est pas que une pomme est similaire à une galaxie. C'est juste, c'est pas toutes les choses sont similaires à toutes les autres choses. C'est à les endroits où ça s'applique, tu peux voir des similarités et aussi tu peux voir des différences dans des choses. Et moi, je veux juste apporter un point de clarification. Mm-hmm. Et, sur ce que Brigitte avait dit, sur les choses n'ont pas de sens, mais c'est important à comprendre. Ça nous aide à comprendre l'importance de la vérité parce que quand on dit que quelque chose n'a pas de sens, mais peut-être le monde n'a pas un frame of reference pour ça précisément, mais en général, si quelqu'un te dit 2 plus 2 égale 5, mais tu vas dire, mais ça n'a pas de sens. Mais pourquoi ça n'a pas de sens? C'est parce que c'est incorrect, c'est faux, c'est irréel. Fait que dans le monde, moi je trouve que c'est ça le catalyse pour apporter les gens à agrandir ou faire allumer leur le principe génératif care. Moi, je connais pas le mot en français trop bon. Là. C'est il y a beaucoup de termes pour ça. Tu peux avoir l'attention, tu peux voir le souci. Mm-hmm. Il y a aussi aimer et désirer. Fait que dans le côté pour le principe, moi je trouve que c'est plutôt
côté comme aimer et désirer, parce que ce que tu désires, mais c'est ça qu'on pense. If you care about something, donc si tu aimes quelque chose, mais c'est ça, ton attention va être dirigée vers ça parce que tu l'aimes. Ou si tu désires quelque chose, mais ton attention va être dirigée sur ça. Fait que c'est tout mélangé. En anglais, c'est comme un mot qui... Attention, c'est séparé comme un autre mot, mais tu as aimé et désiré que ça fait partie de le mot care. Mais moi, je me rappelle pas pourquoi je reliais ça, mais au début, quand je parlais de ce que je voulais dire, c'est que des choses qui sont irréelles. Ah oui, parce que quand on se réveille, quand on commence notre cheminement sur the path of truth, the spiritual path, on pourrait dire la voie spirituelle, la voie de désirer de connaître plus de choses de vraies. Mais c'est l'ignition comme un moteur, mais tu as besoin du gaz, mais tu as besoin de ton spark. Mais c'est ça. On a tous on pourrait dire, on a tous un ambre, un spark en dedans de nous, on a du gaz, mais il faut que ça soit igné par une flamme, un spark. C'est ça, la flamme, c'est le catalyste de voir ce qui est mal dans le monde, ce qui ne fait pas de sens. Moi, je trouve que c'est ça qui va déclencher le monde à vouloir connaître plus ce qui se passe dans le monde. Mais ici, il ne reconnaît pas que les choses n'ont pas de sens, mais il n'aura pas le désir pour la vérité, parce que les choses, quand elles n'ont pas de sens, mais c'est ça, c'est qu'il manque de la vérité, il manque ce qui est correct, c'est incorrect, c'est faux, c'est irréel. Donc, ça manque la réalité qui devrait être, mais à la place de la réalité qui devrait être, c'est une réalité qui ne devrait pas être. Et c'est ça dans le monde qu'on vit, c'est la irréalité. En anglais, moi je dis c'est unreality. Mais c'est la réalité qui existe vraiment devant nous. Et c'est réel comme que c'est. Mais il y a tellement de fausseté, de choses qui sont incorrectes, que quand tu le vois, tu le reconnais. Mais c'est une irréalité qu'on a créée comme la réalité qu'on vit. Mais on a le potentiel dans nous d'agir dans un agrégat, dans un collectif pour changer le monde dans lequel on vit et à place de vivre dans quelque chose qui est plus irréel, qui n'a pas de sens, mais on peut changer notre monde pour que ça soit plus en accord avec la loi naturelle et qui soit plus réel, qui soit plus vrai, qui soit plus correct, opposé de où on se trouve en ce moment. Oui. Parce que essentiellement, ce qui arrive, pourquoi que je dis que c'est utilisé comme un arme, c'est que si tu réussis à inverser chaque aspect dans un être humain, quand tu réussis à inverser les lois naturelles, et les utiliser comme des armes contre des gens, mais essentiellement, tu vas te ramasser avec un résultat. Puis le résultat de ça va être le chaos. Ça va être la confusion. Puis c'est quoi qui est en train de se passer aujourd'hui? Il y a une inversion totale. Est-ce que ça a tout le temps été comme ça? Peut-être. Mais est-ce que c'est une raison pour le laisser aller? Est-ce que c'est une raison pour rien faire? Ouais, ça se peut que ça soit comme ça depuis longtemps, peut-être toujours, mais ça n'a pas besoin de rester comme ça. Ça peut changer. Exactement. Pour changer le monde dans lequel on vit, changer pour le mieux, il faut qu'on soit capable de changer nous autres mêmes. C'est ça, la correspondance, puis le mentalisme, puis la causalité ensemble. Puis je voulais ajouter par rapport à ce que Brigitte disait sur la manifestation et dans le New Age, les gens souhaitent manifester bref, ce que je voulais dire, c'est que pour manifester, il va falloir prendre conscience et prendre connaissance que l'univers a des principes et des lois. Donc, quand on comprend que tout est lié et qu'on veut manifester avec ses propres lois dans un univers où il y a déjà des lois et des principes qui existent, on ne pourra jamais manifester
le bien, on ne pourra jamais manifester une réalité harmonieuse et l'ordre. En fait, j'allais dire on peut pas manifester, mais en fait, bien sûr qu'on va manifester le chaos, mais c'est pas la méthode de manifestation en la basant sur ses propres lois, en faisant ses propres règles. Donc, quand on voit que le mouvement du New Age prend ses racines et ses principes dans des faux principes, en fait, des fausses lois, des lois que les humains se créent, dans un univers où il existe déjà des principes comme on en parle aujourd'hui et la semaine dernière. La conséquence, en fait, ce qu'on va créer, ça ne pourra pas être en harmonie avec la source, en fait. Donc, je voulais juste ajouter ça. Yeah, bien dit. Oui, parce que nous créons l'enfer ou le paradis, ou quasi, en terre. Nous sommes les créateurs. Et il ne s'agit pas d'attendre une autre vie ou d'aller dans une autre dimension. Il faut faire le travail ou l'œuvre ici même. C'est clair. Sinon, c'est choisir de fuir. Oui. C'est pas, mais c'est pas possible. Ouais. Parce que c'est difficile de parler du principe de correspondance sans parler de la causalité. Avez-vous remarqué? Oui, parce qu'ils sont tous comment on dit, liés. Connectés, liés. Oui. Oui. Merci. Et puis, oui, j'ai voulu rajouter ça parce que j'ai dit que, oui, c'est noté le deuxième principe parce que c'est aussi grave, important, juste après le mentalisme parce que, oui, de chaque effet et cause de chaque individuel et tout ça, il a comme le cause et effet dans le micro et ensuite dans le macro cosmique, parce qu'on habite dans un collectif, donc vous voyez comment ça se passe et tout ça. Et si les gens veulent parler de la loi karmique et tout ça, oui, la causalité, c'est la même chose. Donc, on peut voir ça dans le microcosme et le niveau macro. Donc, Brigitte, tu veux rajouter quelque chose? Parce que, ouais, j'aime bien ce que tu as dit. Et oui, Dorian, pour rappeler par rapport de New Age, tout comme ça, et le fait que, oui, les lois hermétiques et tout ça, c'est assez populaire, mais c'est piton de merde inondé avec un peu trop de fausseté, si tu veux, donc c'est dommage. Et puis, Brigitte, excuse-moi, j'aimerais bien que, oui, on peut parler plus des solutions et comment on peut appliquer les lois hermétiques qui existent pour toujours, 27 sur 20. C'était le point que j'essayais de faire, prendre l'exemple des projections, des manifestations, pour dire que si on ne fait que projeter un service pour soi-même, service to self, comme on dit en anglais. Donc, et ne pas tenir compte du principe de soin, de care, principle of care. Donc, moi, je pense que là, les projections et les manifestations vont rendre de plus en plus l'individu malheureux et la société va juste aggraver le chaos dans la société. Oui. Mais qu'est-ce qui cause l'incompréhension, d'après vous autres? Ce serait quoi la première chose qui cause l'incompréhension comme ça?
Moi, je trouve que le principe de polarité est très, très, très puissant aussi. Mhm. Et si on est dans une société qui passe son temps à compartimenter, je ne sais plus comment on dit en français, à tout, à établir des sections comme ça, à tout sectionner, à tout séparer. Donc, évidemment, les gens ne parviennent plus à connecter les points, et donc ne parviennent plus à comprendre le langage de la société elle-même. Oui. Si on va... Pardon. Oui. Vas-y, Daniel. Si on prend l'incompréhension comme la confusion, en fait, où on ne comprend plus, on ne sait plus où on en est, on peut voir en fait que ça prend racine rapidement dans la peur. Dans la peur qui va mener à l'ignorance et ensuite à la confusion, à l'incompréhension. Donc si en fait tout est basé sur la peur et que c'est comme ça qu'on contrôle l'individu, on va passer par les étapes qui mènent à la confusion et à l'incompréhension. Donc c'est de remonter en fait à la racine de ce qui nous contrôle ou de ce qui est utilisé pour nous rendre confus et dans l'incompréhension, et d'aller revoir en soi-même en fait tout ce qui a été lié au contrôle mental, comme on en parlait la semaine dernière, et dépolluer en fait toutes ces croyances ou toutes ces peurs ou toute cette attaque en fait faite sur notre mental. Mais je dirais que si on est dans une situation d'incompréhension et de confusion, c'est qu'on est passé déjà par l'ignorance et d'abord par la peur. Mhm. Oui. Avec la peur. Fred, je peux juste terminer pour satisfaire la question ou même la confusion que les gens peuvent avoir et pourquoi la correspondance, ça veut dire quoi avec le cause et effet. Et on comprend très bien, vous voyez comme Chris, vous avez fait plein de graphiques avec un arbre et tout ça, avec la souche ou les racines, si tu veux. Et là-haut, il a les effets, comme la cause et effet. Et puis, comme un arbre, as above, so below. Donc, la loi correspondance, tu vois, on voit très bien l'image que plein de monde utilise avec l'arbre comme le truc bien celtique, si tu veux, bien rond, symétrique et génial. Et puis, oui, as above, so below, don't you know? Et oui, cause et effet. Donc, il faut bien comprendre les causes pour changer les effets. Donc, have a nice day. Bref, non, Fred, vas-y, pardon. Excuse-moi, man. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a vraiment de la misère à dissocier la correspondance puis la cause et effet. Puis c'est même moi, quand je pense, j'ai de la misère à déconnecter les deux parce qu'ils sont vraiment connectés intimement ensemble. Mais il y a aussi le principe de vibration qui est intimement connecté avec ça aussi. Fait que, écoutez, moi, je suis vanné. J'aimerais ça qu'on arrête ça là. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut dire un dernier mot, si vous avez un commentaire à faire, je vous invite à le faire. Faites la promotion de votre travail avant de partir. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci tout le monde d'avoir... Je sais, je vais essayer de sortir les noms. J'ai vu Christian, j'ai vu Anne, j'ai vu Sophie, comme d'habitude. J'ai vu Aaron, j'ai vu Patrick, j'ai vu Salle Représentativité qui est tout le temps là.
tout le temps au rendez-vous. Merci la gang, merci d'être là. Je sais que j'ai pas dit tous les noms, mais je vais tout regarder les commentaires à la fin. Puis aussi, avant qu'on parte, la page Facebook et le groupe existe. Fait que si vous n'avez pas été invité, venez leur rejoindre. Ça s'appelle la Connexion francophone. On va essayer aussi de mettre plus de contenu que juste le podcast. Moi, je vais commencer à poster tranquillement des vidéos pour essayer d'envoyer les gens vers le travail. C'est sûr que vous pouvez aller sur le One Great Work Network, vous pouvez aller sur les pages de nos invités. On va toutes les afficher dans les commentaires en dessous, mais que je l'upload sur YouTube. Puis Odyssey, je vais essayer de mettre toutes les pages LinkedIn, des sites internet comme le site de Chris Nelson, evolveconsciousness.org, pour ceux qui comprennent l'anglais. Fait que si vous voulez y aller rapidement, la gang, un petit dernier mot avant de partir. Puis merci encore, merci de la gang. Je suis vraiment content de vous avoir vu à soir, de vous avoir tout le monde s'est présenté, c'est super. Fait que merci beaucoup. Hein. Merci, gratitude. Yeah, Fred, merci beaucoup. Mais les Merci. dames d'abord, pour terminer, bien sûr. Moi, je voudrais dire que le principe de correspondance et le principe de polarité sont les deux principes qui m'ont fait comprendre que vivre en accord avec les lois naturelles, c'est aussi apercevoir cette fine ligne grise, parce que si on fait trop de pas d'un côté ou de l'autre, on se met soi-même en danger. Donc, c'est précisément le principe de polarité, de correspondance qui m'ont fait comprendre qu'il fallait vraiment continuer à marcher sur cette ligne qui est la loi de la création. Donc, et pour moi, ça, c'est très, très important. Et comprendre l'impact qu'on fait sur les autres, tout comme les autres sur nous. Mais bon, comme c'est le principe de correspondance, il faut le voir par rapport à soi. Parce que c'est ce qu'on projette qui nous revient. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. Voilà, c'est mon dernier message. Derek ou Darian ou n'importe qui. Déjà, merci pour ce podcast aujourd'hui. Merci à tous d'être présents et d'apporter toutes vos connaissances. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que Brigitte vient de dire. C'est tellement important de comprendre. Et des fois, j'ai du mal pas à comprendre, mais quand j'entends ou je vois tout simplement que les gens ne veulent pas accepter qu'il existe ces principes et ces lois universelles, tout simplement. C'est pas que c'est décourageant, mais c'est triste en fait, parce qu'on sait que ça nous permet de créer justement cette réalité bien meilleure et pour tous. Et je vois pas ce qu'il y a de mal à tout simplement accepter que l'univers a des lois et des principes. Et que, en fait, au contraire, ça devrait être quelque chose qu'on accepte à bras ouverts parce qu'il nous offre des outils pour qu'on puisse construire. Il nous offre un bateau à voile pour qu'on puisse naviguer. Et en fait, souvent, les gens juste rejettent tout ça. Bon, voilà, c'est juste pour dire que si on arrive avec un esprit ouvert, un cœur ouvert et qu'on ouvre sa conscience pour juste aller faire l'effort de s'instruire sur ces principes et ces connaissances et ensuite de les observer. C'est pas de lire dans le Kybalion tout ce qui est écrit et d'y croire, mais de prendre ces principes, d'y penser, d'observer dans la nature, comme Francesco parlait de ce qu'on peut observer dans la nature, dans un jardin, dans tellement de choses. Mais que ce sont des outils là pour notre bien, en fait. Voilà.
Ouais, les outils sont bien utiles. Hein? Oui. For real. Et ouais, merci beaucoup, Dorian. Fred, merci beaucoup encore pour organiser tout ça. C'est génial que tu as créé le groupe Facebook, même sur le Messenger, puisqu'on peut correspondre, pour créer ce groupe, les conversations comme ça qui sont importantes. Et oui, comme Dorian a dit, pour ce qu'on parle de la loi naturelle et Kybalion, tout ça, ça c'est un seul livre et c'est comme pour de l'école de l'univers, c'est un peu un truc de fondation, c'est un truc à la base, comme on est dans le collège, c'est ce niveau-là. Il faut qu'on va beaucoup plus loin que ça, parce qu'il y a une évolution et comme Francesco, vous avez dit aussi plein de monde avant que voilà, c'est une science et il faut expérimenter, c'est l'expérience de notre vie qui crée la sagesse pour le sage, quoi, si tu veux. Donc, bref, j'étais assez sage avec notre ami Theo Lux et on a créé un nouveau site web c'est une dédicace de les lois naturelles, hermétiques et tout ça, même la musique qui correspond de ça aussi, parce que moi je suis DJ, je mixe la musique. Et si vous voulez, si vous avez un site web, on peut rajouter, comme on vient de mettre ça aujourd'hui, comme un Google Translate, un truc comme ça, où vous pouvez changer la langue, c'est à la base anglais, mais tu peux changer en français. Donc, c'est assez cool. La site s'appelle nattylaw.com. Oui, c'est marrant, c'est NATTYLAW.com. Donc, c'est pas mal. Et ouais, c'est plutôt pour ceux qui sont pas trop nouveaux de ça, mais ils kiffent un peu de la musique, un peu de spiritualité. Donc, c'est une bonne entrée. Et puis, oui, on vous invite. Donc, voilà, je vous laisse avec ça et merci les gars. Moi, je veux juste dire merci à tout le monde. Puis c'est tout. À la prochaine fois. Oui, merci beaucoup à vous tous. Oui, merci. Et oui, nous voyons à la prochaine. T'es sur mute. Encore une fois. Les vidéos vont être uploadées sur le Libercast, sur le YouTube du Libercast. Le Odyssey, ça s'en vient. Je vais créer une page directement sur Odyssey pour la connexion francophone. Comme ça, vous allez pouvoir avoir accès à l'information. Il va y avoir plus de contenu sur le groupe aussi, puis sur le chose, on va essayer de partager le plus d'informations francophones. Fait que si vous en avez de l'information, vous avez des choses qui sont sensiblement qui vont avec ce qu'on parle. Là, on a juste commencé à parler des lois naturelles, mais essentiellement, on va s'en aller plus profond un peu, mais qu'on ait fini de couvrir. Peut-être la prochaine fois, on pourrait en faire 2. Ça va aller rapidement à partir de ces 2-là. Il était vraiment important à couvrir, puis montrer des exemples, puis parler de ces 2-là en profondeur. Fait que merci tout le monde. Merci tout le monde d'avoir été là. On va aller voir. Christian. J'ai beaucoup de Christian. Merci la gang. Puis, faites attention à vous autres. Puis, sur mon côté, c'est le Libercast. Mercredi, cette semaine, j'ai un podcast en anglais avec le Girls Club. C'est des femmes qui ont décidé de faire leur propre podcast aussi du côté féminin. Alors, je vous invite à faire partie de choses. Je sais que Derek, tu as ta musique, tu as aussi The Divide, Conquering the Divide. Dorian, tu as ton podcast aussi. Tu n'as pas ton podcast, mais tu fais des vidéos toi aussi, plus les vidéos de danse.
Francesco Sani qui fait de la traduction, Chris Nelson qui a un travail incroyable avec des choses, puis tout le travail de Brigitte que vous pouvez aller voir, on va les afficher en dessous dans la description du vidéo pour que vous ayez pu avoir accès à tout le travail de ces gens-là. Fait que merci tout le monde, puis on se voit dans pas long. Prenez soin de vous autres. Bye.